Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien. Manchester United s'est imposé 4-2 contre Brighton avec les buts de Matheus Cunha, de Casemiro et un doublé de Bryan Mbeumo. Alors oui, la famille Manchester United n'a pas échoué. Manchester United n'a pas failli à son devoir de remporter son troisième match consécutif après l'euphorie de la victoire contre Liverpool. Donc oui, désolé pour les détracteurs, Manchester enchaîne et Manchester continue à engranger de la confiance. Alors, dans cette vidéo, les gars, nous allons revenir sur le débrief de la très belle victoire, un peu contestée vers la fin de Manchester United contre Brighton. Mais avant, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. On fait les vidéos de Manchester United chaque semaine. Sinon, reste assis bien confortablement. Le débrief commence tout de suite. Alors les Mancuniens, c'est dans ces moments de gloire-là que nous sommes fiers d'être supporters de Manchester United. C'est dans ces moments de gloire-là que nous aimons nous présenter au grand public lorsque l'on est supporter de Manchester United, parce que cette équipe de Manchester United là, nous fait clairement passer par toutes les émotions. Et aujourd'hui, ça s'est encore vu. Ce n'était peut-être pas Manchester City ou même encore le Real ou même encore une autre grande équipe qui brille actuellement. Ce n'est peut-être pas une longue série de victoires, ce n'est que 3 victoires, mais c'est quand même 3 victoires qui ont été allées chercher, qui ont été, on va dire, dans un trou de souris que Manchester United est en train de se créer, et c'est la raison pour laquelle nous, supporters, nous sommes contents. Mais avant tout, voyons d'abord ce que notre dogmatique entraîneur Ruben Amorim nous a donc concocté comme joueur, parce que dans les buts, encore une fois, les amis, notre sauveur, notre porte-bonheur, c'est Ramos qui réalise donc un bon match, parce qu'il a tout de même fait des parades, malgré qu'il a encaissé tout de même 2 buts. Donc, voilà. Bienvenue à Manchester, à la Mons. Ces 2 buts-là, je pense que le coup franc, voilà. Il pouvait essayer donc de l'arrêter, mais c'était tellement bien tiré, il y avait bien de l'effet qu'il fallait. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut donc pas lui reprocher grand-chose. Le but qu'il prend, c'est sur corner. Voilà. Ça, par exemple, c'est un but où c'était clairement le joueur qui était censé marquer l'adversaire, c'est-à-dire donc Zirkzee, qui pouvait empêcher le but là. Mais malheureusement, donc Ramos ne pouvait absolument rien faire contre le second but. Mais malgré tout, on gagne. Nous sommes à Old Trafford. Manchester United se permet de rêver, et puis Manchester United renaît, qui se retrouve à la 4e place provisoire, Manchester United. Donc, pour l'accompagner, c'est bien sûr Lenny Yoro qui a été donc celui qui est venu remplacer Harry Maguire, parce que Harry Maguire, avant le début de la rencontre, donc était absent. Donc, il a eu une petite gêne, c'est la raison pour laquelle il n'a pas débuté. Donc, il était accompagné de, encore une fois, le patron incontesté et incontestable de cette saison, depuis le début de la saison maintenant, Matthijs de Ligt. Encore une fois, monstre en anticipation, monstre dans la récupération, monstre dans les interceptions, monstre dans tous les duels que celui-ci a entamés pendant toute la rencontre contre Brighton. Très franchement, on a un très grand Matthijs de Ligt à Manchester United. Très franchement, c'est peut-être voilà une nouvelle ère qui s'annonce à Manchester United. Et pour accompagner de Ligt et Yoro, c'était bien sûr Luke Shaw. Encore une fois, Luke Shaw qui renaît. Luke Shaw, s'il n'est pas blessé et s'il ne joue pas les gros fainéants, très franchement, il fait partie des meilleurs latéraux au monde. Très franchement, s'il ne se blesse pas, si c'est un latéral qui prend très au sérieux son travail de footballeur, très franchement, Luke Shaw serait depuis au high level des latéraux gauche du monde. Le milieu de terrain, les gars, Casemiro, Bruno Fernandes. On a vu un très bon Casemiro. Le simple fait que l'équipe avance, défend en avançant, ça montre vraiment la suffisance que Casemiro est un joueur libre, malgré le fait qu'il joue en récupération, parce que le but que ce dernier réussit à mettre, mais aussi la passe qu'il adresse au premier buteur de la rencontre, Cunha, montre vraiment l'intelligence et aussi le placement que ce dernier peut avoir pendant une rencontre. Mais aussi, fait de jeu à remarquer, les amis, c'est que enfin Casemiro n'a pas pris de carton jaune. Enfin, j'étais tellement content qu'il n'ait pas pris un carton jaune pour la rencontre, mais pour l'accompagner, un grand Bruno Fernandes. Encore une fois, pour moi et selon moi, le poste de relayeur est clairement le poste qui sied le mieux à Bruno Fernandes. Avec son intelligence, avec son placement, avec
sa façon de distiller les ballons, très franchement, lorsque il y a un bon joueur, un bon meneur devant lui, très franchement, ça ne peut que donner ce que nous avons vu aujourd'hui et ce que nous ne faisons que voir depuis maintenant les 3 victoires d'affilée de Manchester United. Les Pistons, à gauche, c'est bien Dalot. Dalot qui enchaîne. Très franchement, lui, c'est le seul donc des titulaires qui ne fait qu'enchaîner les matchs sans pour autant faire un match grandiose. Très franchement, je n'ai pas vu des très grosses figurances pendant que Dalot était sur le terrain. Bon, heureusement, donc la plupart des actions vraiment cruciales de Manchester United se sont mis en place du côté gauche où il y avait un certain piston qui s'appelle Amad Diallo qui a encore donné le fil à retordre aux joueurs de Brighton. Très franchement, un grand Amad Diallo. Il a encore monté toute son explosivité, toute sa faculté à pouvoir éliminer en un contre un, toute son intelligence à pouvoir rentrer à l'intérieur pour pouvoir créer un surplus dans la surface adverse. Très franchement, on a vu un bon Amad Diallo. Et le trio qui a enfin rayonné, là, le mercato de Manchester United estival est plus que concluant parce que aujourd'hui, nous avons eu un Matheus Cunha qui ouvre enfin son contre-but avec Manchester United, qui lui aussi a fait un gros match de patron. Lui, plus le jeu devient plus en plus, on va dire, physique, et plus lui, il a la faculté là de pouvoir monter en intensité. Ses contrôles orientés, ses jeux de corps qu'il a l'habitude et qu'il fait constamment à chaque fois qu'il est sur le terrain, très franchement, ça montre vraiment que c'est un joueur qui est engagé, ça montre vraiment que c'est un joueur qui veut absolument et pourquoi pas réussir et être, voilà, une légende du côté de Manchester United. La pointe, c'était bien sûr Benjamin Sesko. Malheureusement, on n'a pas vu le monde parce que lui aussi, voilà, il a eu une petite gêne, c'est la raison pour laquelle il était sur le banc. Il n'a donc pas pu disputer la moindre minute. Mais on a tout de même pu voir la qualité de Benjamin Sesko parce que le but d'ailleurs la passe qu'il offre à Bryan Mbeumo, c'est tout simplement quelque chose de magnifique parce que il l'a dit lorsqu'il arriva à Manchester, lui, son idole, c'est un certain Zlatan Ibrahimovic. Sachant que Zlatan était l'un des rares attaquants de sa génération à pouvoir être technique, mais aussi avoir un sens du but très, on va dire, prolifique. Oui, il n'est peut-être pas assez prolifique depuis qu'il est à Manchester. Néanmoins, il a tout de même marqué et puis il a fait une passe décisive. Donc, pour terminer, le trio de l'attaque, Bryan Mbeumo qui signe donc un doublé. Oui, les gars, un très beau doublé d'ailleurs. Et pourtant, la famille. Manchester United a commencé son match-là avec des chapeaux de roue. Ce qui est sûr et certain, c'est que la mayonnaise du côté de Manchester United commence enfin à prendre forme. Ceux qui doutaient de Ruben Amorim commencent maintenant à se poser des questions. Ceux qui doutaient de la performance de certains joueurs commencent à se poser des questions. Oui, c'est vrai, Manchester United a perdu. Manchester United a perdu contre des équipes contre lesquelles il ne fallait pas perdre, à l'instar de l'équipe de Brentford. Néanmoins, Manchester United a toujours eu à proposer du beau jeu, que ce soit contre Arsenal, que ce soit contre Brentford. Donc, Brentford, hormis les 2 buts marqués très tôt dans le match qui ont très certainement déstabilisé Manchester United, je pense que le reste des matchs, Manchester United a toujours produit du jeu, sauf que la constance avec Manchester United est clairement opposée jusque-là. Parce que oui, Manchester United avait clairement le monopole du ballon et c'est quelque chose qu'on ne voit plus et qu'on ne voyait clairement plus avec Manchester. Vu que au niveau donc tactique, les hommes de Ruben Amorim ont tout simplement mangé tactiquement les joueurs de Brighton. Si bien que leur milieu de terrain ne pouvait clairement pas avoir le ballon. La preuve, c'est que Carlos Baleba, le joueur que on voulait ardemment pendant le mercato estival, n'a clairement pas réussi à mettre son empreinte. Preuve que Casemiro ou encore Bruno Fernandes et celui-là qui était là en train de jouer les troupes faites, c'est-à-dire Matheus Cunha, mettait clairement la pression sur les porteurs de ballon et c'est la raison pour laquelle les joueurs de Brighton ne pouvaient pas très souvent donc écarter les lignes pour essayer de distancer les joueurs de Manchester United. Et ils essaient de le faire tout le temps en envoyant des longs ballons pour Minté, même si avec ses figurances ne faisait que prendre toujours et toujours Dalot. Dalot, comme je l'ai dit, qui n'a pas fait un match vraiment extraordinaire. Ce qui est sûr et certain, c'est que ce match-là a été marqué par une personne qui ne voulait pas de notre bien pour cette rencontre-là. C'est clairement l'arbitre Anthony Taylor parce que oui,
Pour moi, je pense qu'il y avait un penalty dès les 10 premières minutes de la rencontre parce que on voit très bien que Amad Diallo, il est donc accroché sur la surface de réparation, dans la surface de réparation. Il a donc parfaitement éliminé son vis-à-vis. Le joueur de Brighton fait faute sur lui. Anthony Taylor ne siffle pas. Et la deuxième fois, c'est donc Bryan Mbeumo où Lewis Dunk donc l'attrape. Et là, on va dire qu'il a été très vigilant, il était très rapide, très vif. C'est la raison pour laquelle Anthony Taylor n'a pas sifflé. Mais heureusement, Manchester United, avec son abdication, Manchester United n'a pas donc pris pour eux. Manchester n'a clairement pas essayé de revenir vers l'arrière. Ce qui est sûr, c'est que Manchester a tout de même foncé vers l'avant. C'est la raison pour laquelle le premier but, donc si bien organisé par qui? Par donc une dernière passe de Casemiro. Casemiro donc qui adresse un très bon ballon à Cunha, donc sur son contrôle, comme je l'ai dit, donc ses contrôles orientés font vraiment la différence. Le but en finesse qui marque très franchement, c'est voilà un but de la délivrance de la part de Matheus Cunha. Le but de Casemiro, très franchement, là aussi, oui, je pense que il y a donc une faute de la part de Luke Shaw parce que c'est lui qui vient presser son adversaire. Donc, je me dis que c'est la raison pour laquelle Anthony Taylor n'a pas sifflé la faute de Luke Shaw sur le joueur de Brighton, mais on peut voir sur le ralenti qu'il y a vraiment une grosse charge de la part de Shaw. Donc Shaw qui est très vite monté, qui était très très agressif. D'ailleurs, tous les joueurs de Manchester étaient agressifs. Même Dalot, même s'il n'a pas fait un grand match, je veux encore le rappeler, a tout de même permis à un certain Casemiro de tenter sa chance. Parce que oui, Casemiro qui était sur le premier but à l'origine, parce qu'il fait la dernière passe, là il est maintenant buteur. Un but qui a été bien évidemment contré par un joueur de Brighton, mais sauf que pour que le but rentre, il faudrait donc de la chance. La chance, il faut la provoquer. C'est ce que Casemiro a fait. Donc, Manchester United se retrouve à 2-0 à la mi-temps. On se dit que oui, là, Manchester est posé. Manchester United va encore plier le match parce que Manchester a tout de même essayé de le faire en appuyant le coup de Brighton. Sauf que à l'heure de jeu, Manchester United met un troisième but sur un très beau travail de la part de Benjamin Sesko qui fait la passe à son coéquipier de l'attaque, c'est-à-dire le Camerounais, le lion indomptable, Bryan Mbeumo. 3-0. Oui, Manchester United se retrouve à 3-0. Nous sommes clairement à l'heure de jeu. Manchester est clairement en train de dominer les débats. Mais il a fallu que, voilà, le coach, l'entraîneur Ruben Amorim fasse les changements au dernier quart d'heure et c'est à partir de là que les soucis de Manchester United, les vieux démons de Manchester United sont encore revenus. Les vieux démons ont fait face. Ça passe par quoi? D'abord, ça passe par le changement, c'est-à-dire Amad Diallo qui sort, qui est remplacé par qui? Par Dorgo. Là déjà, il y a un très très gros problème. Ensuite, Casemiro sort pour être remplacé par qui? Par Mainu. Voici les deux premiers changements qui ont commencé à donner de l'espoir du côté de Brighton. Parce que, oui, Manchester United joue un coup franc qui est malheureux, un coup franc bien corner qui est donc mal joué de la part des Mancuniens. Sauf que la remise de Dorgo sur Mbeumo n'est pas appuyée, ce qui fait en sorte que malheureusement, la toute première action de Dorgo est une mauvaise action et c'est la raison donc pour laquelle Dorgo a failli prendre le jaune. Heureusement que la course de balle de Menté, l'attaquant de Brighton, n'était donc pas, on va dire, à 100% dans le bon sens parce que à la fin, donc, il perd le contrôle du ballon, mais aussi, on voit par la suite que Lamont se finit par attraper le ballon. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'a peut-être pas eu son carton rouge parce qu'il était bel et bien le dernier défenseur. C'est la raison pour laquelle les joueurs de Brighton, y compris son coach, voulaient absolument que Dorgo prenne le carton rouge. Donc, coup franc pour Brighton. Et là, qui vient se charger de ça, c'est l'ancienne de la maison, j'ai nommé Danny Welbeck. Welbeck qui enchaîne et qui marque toujours et toujours à chaque fois, qui marque très très souvent contre son ancienne équipe Manchester United. Le deuxième but arrive clairement donc au temps additionnel. Voilà, donc encore une fois, Manchester United ne fait que subir. Donc mauvaise entrée donc de Dorgo qui n'a pas fait donc il s'est battu mais c'était pas trop ça. Donc Maino aussi qui était un peu mou sur ses premières actions. Heureusement que lorsque le match avançait, lui aussi commençait maintenant à muscler un peu son jeu. Donc voilà.
Mais mauvaise rentrée aussi, je veux dire, ou bien un peu timide de la part de Joshua Zirkzee. Parce que oui, Zirkzee, voilà, il n'a pas fait une très belle entrée. Peut-être que c'est parce qu'il ne joue pas assez qu'il veut absolument donc avoir un temps de jeu conséquent. Mais avec ce que l'équipe type a réussi à faire, très franchement, je ne pense pas que l'équipe qui a, du moins les joueurs qui ont remplacé les titulaires, c'est-à-dire Mainou, Dorgu, il y avait même encore qui, Zirkzee, il y avait même encore qui, Ougarté, oui, donc ce sont ces quatre-là donc qui ont joué. Ougarté, oui, il a fait donc pas mal donc d'interceptions, il nous a donc pas mal aidé lorsqu'il est donc rentré. Heureusement, Manchester n'a clairement pas abdiqué. Manchester United sur le joueur qui a donc donné encore une fois donc le théâtre des rêves, le paradis, c'est-à-dire Even. Je pense que c'est lui-même qui remplace Shaw. Oui, c'est Even qui remplace Shaw, qui a donc adressé une très très belle passe. Donc à qui? À Bryan Mbeumo. Donc l'intelligence et le placement de Bruno Fernandes a tout simplement laissé le ballon pour qui son attaquant Bryan Mbeumo, qui est clairement venu fixer Verbruggen, le gardien de Brighton, qui a mis le ballon donc entre l'épaule et la tête, et c'était carrément en plein milieu camp, très fort, mais il ne pouvait pas manquer cette occasion-là, et c'était clairement l'action qui est venue tuer tout espoir de Brighton. C'est clairement venu donc annuler toutes les tentatives que Brighton était en train de vouloir mettre, parce que pendant les 15 dernières minutes de cette rencontre-là, oui, les supporters, nous, fans de Manchester United, commencions à avoir peur. Heureusement, ça fait aussi partie donc des problèmes à résoudre de Manchester United. Mais je pense que la saison est encore longue. Ruben Amorim aura le temps pour pouvoir donc régler ça, pour pouvoir pallier à ce déficit-là. Donc oui, Manchester United donc gagne cette rencontre. C'est pas facile, c'est la première ligue, c'est ça la première ligue. Donc les victoires ne sont toujours pas aussi belles. Elles seront toujours contestées, surtout lorsqu'il y a des équipes qui ont l'habitude de battre Manchester United. D'ailleurs, Welbeck l'a si bien dit, c'est le meilleur Manchester United donc qu'ils ont affronté depuis maintenant pas mal d'années, donc du moins ces 3 dernières années. Donc ça montre vraiment la qualité, ça montre vraiment donc tout le progrès et toutes les institutions que Ruben Amorim est en train de mettre en place. Donc, le prochain rendez-vous, c'est contre Nottingham Forest. Nottingham Forest qui, je pense, donc, a gagné leur précédent match, je pense, en Ligue Europa. Donc, ça va être un match en déplacement. Faudrait que Manchester United enchaîne. Donc, 1 appel 2, 2 appel 3 et 3 appel 4. Donc, on attend forcément une très belle victoire de la part de Manchester United. Je serai là, les gars, donc pour venir faire un retour de cette rencontre-là. Sinon, si vous avez aimé donc la vidéo, n'hésitez pas à venir dans les commentaires. En attendant, on s'abonne en Rétro Santé, mais aussi et surtout, tous mon Guinéen.